Et plus la peine de vous faire le pédigré de cette équipe de Leicester, 2 fois sacrée championne d'Europe, 4 finales disputées en 15 éditions. C'est un monument du rugby européen. Cette équipe accueillie cet après-midi par plus de 15 000 supporters auvergnats en furie. Ici au stade Marcel Michelin, ils sont tous là. Castro Giovanni, Toby Flood, on vous l'a dit, Louis Deacon, George Shutter, ancien international anglais qui va faire face à son bourreau Benjamin Kaiser, qu'il avait mis sur le banc lors de son passage à Leicester. Et le soutien du public montferrandais ne sera pas de trop pour accompagner les Clermontois tout au long de ces 80 minutes dans un grand défi face à une équipe de Leicester extrêmement expérimentée, qui connaît ses grands rendez-vous et où l'on place l'exigence très haut dans la culture de ce club. Et souvenez-vous de ce match d'anthologie, c'était déjà sur France 2 à l'époque, en 2009. Dans la poule de Clermont, il y avait déjà Leicester, et à cette époque-là, Clermont avait fait un match sans doute référence sur la scène européenne, et une victoire 40-30 face à Leicester. Les Clermontois sortent de leur vestiaire emmenés par le capitaine Aurélien Rougerie. On va vous laisser vivre ces moments en ambiance parce qu'il y en a cet après-midi au stade Marcel Michelin. Ici, 100 ans d'histoire. Vous avez vu le panneau avant l'entrée des joueurs sur la pelouse du Michelin. Ils ont fêté leur centenaire il y a quelques semaines face à la province italienne d'Aironi, et de belle manière avec 8 essais à la clé. Les Clermontois doivent hausser leur niveau cet après-midi parce que c'est un autre client en face que cette équipe de Leicester. Lee Byrne, la recrue galloise de l'intersaison, est positionnée au poste d'arrière cet après-midi. Oui, les Auvergnats sont là et on les entend. L'arbitre de ce match, vous le découvrez en gros plan, on le connaît par cœur. Il s'agit de l'Irlandais Alain Roland, assisté aujourd'hui de John Carville et de Ollie Hodges. Brock James, préféré à David Skrela pour cette affiche européenne, va donner le coup d'envoi dans quelques instants. Choc au sommet de cette poule 4. Clermont, pour prendre les commandes, doit impérativement s'imposer cet après-midi sur sa pelouse. C'est parti pour ce Clermont-Leicester, coup d'envoi donné par Brock James. Et ballon récupéré dans les airs par Tom Croft. Ballon mis à disposition de Ben Youngs. Prise de balle impeccable, Tom Croft, malgré un très bon coup d'envoi de Brock James. Ben Youngs a pris le jeu au pied à son compte. Brock James, justement, on le retrouve. Il sert Lee Byrne, qui décale maintenant Julien Malzieu. Il y a de l'espace devant l'ailier. Ils sont en retard les Anglais défensivement. Oui, il a feinté la passe, le bon raffut de Julien Malzieu qui reste sur ses appuis. On va peut-être travailler un ballon porté, finalement mis au sol. Ballon récupéré par les Anglais, approximation dans la passe. Les Tigres sous la pression de Clermont dans leurs 22 mètres. Jordan Murphy, le capitaine, est venu en position de demi-mêlée pour extraire ce ballon. Tony flotte dans l'embut pour dégager le camp des Tigres de Leicester et trouver une touche juste au-delà des 22 mètres. Et tout de suite une information, messieurs, dernière minute, c'est que Lionel Faure souffre d'une cheville, il s'est blessé légèrement à l'échauffement. Il a été remplacé par Vincent Debatty directement sur le terrain, et sur le banc on retrouvera Coetzee. Donc changement en première ligne du côté de Clermont. Faure est absent de la feuille finalement. Oui, formation importante. Faure qui a l'expérience et surtout la culture de son championnat d'Angleterre où il a évolué longtemps avec Sale. Prise de balle Julien Pierre en début d'alignement, et une faute anglaise signalée par monsieur Roland alors qu'on se chauffe un petit peu sur cette touche. Une faute évidente, hein. Alain Roland n'aura pas trop de mal à expliquer ce qui s'est passé, notamment sur cette prise de balle. Julien Pierre à la retombée, il est tiré par le col. C'est dangereux et c'est sanctionné. C'est Tom Croft qui était venu au contre.
Première belle occasion, hein, sans doute pour les Clermontois. Alexandre Lapendry ici en gros plan. Tom Croft, vous en parliez, Raphaël. On en parle pour être peut-être le futur capitaine de l'équipe d'Angleterre lors du prochain tournoi destination. L'équipe d'Angleterre qui s'est trouvé un entraîneur intérimaire en la personne de Lancaster. C'est bizarre hein, ce choix. Ils n'ont pas tranché pour l'instant. Oh, mais on navigue à vue actuellement au sein de la fédération anglaise. Alors Stuart Lancaster s'est imposé puisque c'était l'entraîneur de l'équipe A anglaise. Donc il est monté d'un cran avant de définir un vrai manager. On sent quand même beaucoup d'incertitude dans les rangs anglais actuellement. Lui, il n'en a pas d'incertitude. Morgan Parra ne tremble pas pour cette première pénalité. Clermont ouvre le score ici au stade Marcel Michelin. 3-0. Début idéal pour les Clermontois qui ont profité de l'indiscipline des Anglais. Renvoi effectué par Toby Flood. On est parti devant. Bien devant, hein. Le demi d'ouverture, des fautes un petit peu bêtes là, des Anglais dans ce début de match. Ouais, ils avaient tout à l'heure un bon ballon de récupération à exploiter et la passe n'est pas arrivée à destination. Et alors on le voit dans le champ au fond sur le bord de touche. C'était Skillington, le deuxième ligne. Replon ici sur Lionel Faure qui a donc dû déclarer forfait juste avant la rencontre. Avec cette grosse poche sur le genou gauche. Benjamin Kaiser face à Georges Schutter. Ils étaient coéquipiers il y a 2 ans. Ça promet. Et le poids des packs légèrement à l'avantage des Anglais. Mais les stables, une légère domination des Tigres qui vont récupérer une pénalité. Première indication. Il m'avait semblé que sur l'impact, les Clermontois étaient bien disposés, positionnés. Ah oui, ça chatouille, ça brûle un peu les côtes. Voilà. C'est vrai que j'observais Zigrakashvili bien placé, bien positionné, dos bien droit. Mais il n'a pas résisté à la pression collective. C'est un travail, un effort collectif que l'on produit dans ce secteur-là. Alors là, je vais m'adresser à l'ancien joueur de première ligne, Raphaël. Quand on est Vincent Debatty et qu'on ne se préparait peut-être pas à disputer ses premières mêlées, ça peut jouer sur ce début de match. On l'a vu là un petit peu à la peine, tout comme tout le pack clermontois. C'est évident que si le joueur n'était pas forcément préparé à rentrer d'entrée dans ce match, très vite dans ce match, eh bien, il n'y a pas 50 solutions. C'est juste se réveiller et profiter aussi de l'expérience de ses partenaires pour l'entourer et le mettre à l'aise dans les prochaines joutes au niveau de la mêlée. L'échec de Toby Flood, on notera le respect des supporters auvergnats qui ont eu la bonne idée de faire un petit peu comme les Anglais et les Irlandais. Observez le silence sur la pénalité du buteur adverse. C'est coloré. Il y a de l'ambiance cet après-midi et les Clermontois conservent l'avantage au score 3-0. Le renvoi à suivre de Brock James. Renvoi long. À la réception, il y a Mafi. International tongien qui est entré dans le camp de Clermont. Libération Ben Youngs pour Toby Flood avec Jordan Murphy découpé par Aurélien Rougerie. On a voulu exploiter rapidement ce ballon de récupération, malheureusement. Et un en avant qui a bien vu Monsieur Roland. La montée défensive d'Aurélien Rougerie est exemplaire. Il est parvenu à ne pas se laisser aspirer par le leur qui dans un premier temps aurait pu le contrarier au milieu du terrain. On voit Shooter sur la gauche et non, il reste bien concentré surtout sur le receveur. Et assène un beau carton à Murphy. Et Benjamin Kaiser a le souffle court. Il s'est fait centrer les côtes sur la première mêlée. Il a du mal à reprendre son souffle. Ouais, mais il faut qu'il serre les dents. Il ne peut pas en rester là. C'est vrai que c'est assez vexant se faire bouger de la sorte sur la première mêlée du match. Et malgré les douleurs, dans ce genre de match, grosse intensité, c'est à la première ligne de se dépasser aussi physiquement et mentalement. Touch. Pause.
Allez, la mêlée clermontoise est-elle capable de se reprendre sur cette deuxième mêlée? Écroulée pour l'instant, Zirakashvili face à Marcos Ayerza. C'est de ce côté-là que ça a cloché. D'ailleurs, Alain Roland va faire le tour peut-être pour surveiller les deux piliers. Côté clermontois, il va falloir une solidarité de tous les instants parce que en face, sérieusement, cette première ligne, c'est du dur, du costaud, du solide. Impact encore à l'avantage des Anglais qui gardent ce ballon dans les pieds de Mafi. Ben Youngs le libère maintenant pour Flood. Coup de pied long, Sylvie Vatou en couverture. Fait un arrêt de volée accordé par Monsieur Roland. Ah, il est tatillon. Mais, oui. Et puis il aime bien il aime bien la précision. C'est normal. Et on le voit aussi à l'attitude de Sylvie Vatou. Cette forme de nonchalance. Vous voyez, format rugby à 7. Il ne peut pas le jouer avec le genou. C'est ce que lui a dit Alain Roland. Oui, il faut le faire de manière proprement. C'est ce qu'il a dit. Bon coup de pied de Liburn dans les bras de Jordan Murphy à la relance avec Toby Flood. Attention, Alessana Tulagi, premier ballon touché par le bus. Le bulldozer. Ben Youngs, Toby Flood avec le frangin maintenant. Manu Tulagi bien pris par Benjamin Kaiser. Ballon récupéré par les Clermontois. Chamairi encore entre deuxième ligne alors que Fofana essaye de s'extirper de la masse. Repris par Castro Giovanni. Malzieu a libéré pour Brock James. Le beau coup de pied de l'extérieur du pied. Ça file. Alessana Tulagi s'en saisit et va servir Jordan Murphy pour lui donner de l'angle et dégager le camp de Leicester. Les Clermontois vigilants, très vigilants parce que cette équipe de Leicester peut se montrer très dangereuse à l'image du costaud Alessana Tulagi qui n'hésite pas à les défier la défense clermontoise, et les moyens de ballon de récupération vont sans doute être bons à exploiter avec un petit exploit personnel quand même faut le noter, de Fofana, parce qu'il était quand même en fâcheuse posture. Il est parvenu avec ses appuis à retrouver l'axe et à redonner de l'avancée à son équipe. Clairement phase de jeu. Dominé en mêlée pour l'instant, Raphaël. On va suivre ce qui se passe en touche parce qu'on le sait, la conquête est primordiale à ce niveau. Lancé Kaiser, bien dévié par la penderie. Para passe un petit peu haute là pour Brock James. Plaqué un petit peu sèchement par Toby Flood. Le relais maintenant de Julien Pierre dans l'axe. Para avec Voslo. Bien pris là aux jambes par Tulagi. Para à nouveau pour Brock James qui saute Aurélien Rougerie pour trouver Liburn. Il n'a pas pu servir Sylvie Vatou. Attention à ne pas conserver ce ballon au sol sous peine d'être pénalisé, ce qui est le cas. Ils font justement avec l'équipe de Clermont qui a cherché à alterner. D'abord dans un jeu à une passe en phase de percussion, et ensuite trouver les espaces, ou en tout cas essayer de dégager des espaces sur les extérieurs. Malheureusement, Liburn était bien trop isolé pour assurer la conservation du ballon. Toby Flood qui a manqué un petit peu ce coup de pied, va néanmoins trouver une touche légèrement dans le camp de Clermont. Ça fait 10 mètres exactement. Ouais. Ah, c'est pas la meilleure touche qu'il ait trouvée dans sa carrière. On va revoir ici Liburn, stoppé net. C'est Tom Croft, troisième ligne, chasseur de trois quarts qui est venu au contact. Alors, ce shutter pour les Anglais. Croft a été sollicité, il a été un petit peu bousculé dans l'alignement. En tout cas, c'est l'interprétation de Monsieur Roland qui pénalise les Clermontois une nouvelle fois. Dans le saut de l'alignement. Bon, il n'y a absolument rien. C'est simplement un ballon égaré par le talonneur George Shooter, et les Clermontois qui se retrouvent sur la ligne de 22 mètres maintenant avec une bonne possession pour les Tigers, qui font quand même dominent quand même les débats. C'est le but de rencontre. Lancé une nouvelle fois pour Shutter, cette fois-ci c'est en début d'alignement pour Mafi. Il se structure, les Anglais, mais n'avancent pas sur ce ballon porté. Bonne défense là des Clermontois debout, même si maintenant Skivington s'échappe de ce maul. Ballon mis à disposition de Ben Youngs et un en avant. Anglais dans la chute. Skivington, ou plutôt
Salvi. Alors ça, c'était encourageant au niveau défensif de la part des Clermontois qui ont mis beaucoup d'énergie à défendre sur ce ballon porté. Et puis, la rotation du ballon porté a donné l'opportunité à Skivington de s'échapper avec une faute à la clé. Ils sont bons aussi, ces Anglais, lorsqu'il s'agit de dynamiser après les mauls. Et on sent qu'au côté Clermontois, on a travaillé aussi cette phase défensive. Problème encore en mêlée fermée et c'est Zirakashvili qui est pénalisé d'un bras cassé. Les Roland qui considèrent que la première ligne clermontoise ne s'est pas engagée une fois que l'annonce avait été faite. Touche pas la tête, s'il n'est pas là, c'est moi qui va décider. Il ne faut pas toucher la tête comme ça. Merci. Laisse-moi la tête. Laisse-moi Vous entendez un français parfait d'Alain Roland. Il ne faut pas toucher la tête de son vis-à-vis, en l'occurrence celle de Marco Sayerza. Zirakashvili, il faut qu'il accepte le combat. Et du souci à se faire dans les rangs des trois quarts clermontois parce qu'Alessandro Tuilagi est juste derrière Toby Flood dans l'axe. Ouais, mais ils n'ont pas bien contrôlé ce ballon là. Sur cette mêlée chahutée récupérée par Julien Bonner. Et il est bon à jouer ce ballon peut-être avec Zirakashvili qui s'arrache et qui sort de ses 22 mètres. Voilà la révolte des premières lignes. Brock James qui saute Fofana pour trouver Rougerie directement. Il y a un décalage peut-être en bout de ligne. Le relais de Liburn. Rougerie pour Brock James. Sylvie va tout maintenant. Avec Voslo, il y a de l'espace devant Gerhard Voslo qui peut passer les bras. C'est bien fait, Sylvie Vatou qui va peut-être affûter. Flood, il a manqué un petit peu d'explosivité là sur cette prise de balle. Les All Black repris par le demi d'ouverture anglais. Et nouveau turnover. Ben Youngs qui calme un petit peu le jeu. Là, ce contre de près de 70 mètres des Clermontois. Dans l'axe, il y a Jordan Murphy, son capitaine, qui va trouver une touche. Jordan Murphy qui a fait toute sa carrière en Angleterre dans ce club de Leicester. Murphy qui fête son 70e match de Coupe d'Europe aujourd'hui. International irlandais. Beaucoup d'expérience. Il y en a aussi du côté clermontois avec une magnifique phase de jeu orchestrée par Voslo qui a pu transmettre à Sylvie Vatou. C'est assez surprenant, voire un peu inquiétant. Vous voyez, à court peut-être de compétition parce que ce genre de ballon qu'il affectionne, il est capable de produire une double accélération. On l'a pas vu. Il n'est pas sorti des starts sur cette course. Pas déclenché là. Allez, la fréquence. Ça se met en jambe, on va dire. Ballon porté par les avants clermontois. C'est plutôt bien fait. Avec Voslo qui est venu prendre ce ballon. Il insiste dans l'axe. Attention, il est isolé de ses soutiens là. Ballon conservé quand même avec difficulté. Mais il est là ce ballon. Julien Pierre va pouvoir s'en saisir et en remettre une petite couche. La aura. Cette fois-ci, les déblayages sont propres. Les ballons lents, hein. On est obligé de travailler autour avec Para pour Sylvie Vatou sur un pas pour Gerhard Voslo qui va défier Tuilagi. Choc de titan là entre les deux. Benjamin Kaiser en position de demi-mêlée pour Julien Pierre. Séché pour le bon plaquage de Salvi. Le relais de Nathan Heinz pour la penderie maintenant. Dans les 22 mètres de Leicester, cette action clermontoise. Brock James, ce petit coup de pied. Attention, ça peut aller très vite maintenant avec Flood qui poursuit au pied à la course. Il fait l'effort, Brock James, mais il va avoir 3 joueurs sur le dos là. Il faut venir l'aider rapidement. Ballon récupéré par Manu Tuilagi. Le décalage est fait pour Ben Youngs qui accélère et qui va aller mettre le premier essai. Essai de Leicester pour le jeune Ben Youngs. On vous le disait dans le début de match, ce joueur est à surveiller. Il est à la conclusion de ce contre des Tigres de Leicester qui marque le premier essai du match. Et ce premier essai qui illustre toute l'expérience de cette équipe anglaise. On pouvait penser que les Clermontois étaient installés dans le camp anglais, qu'ils étaient une réelle menace et ils pouvaient aussi marquer. Et sur ce contre, avec pourtant un dégagement au pied un peu hasardeux de Toby Flood, eh bien c'est Brock James qui est bien seul et à la régulière. Tuilagi qui vient récupérer ce ballon et qui sert Ben Youngs sur le côté gauche, le long de la ligne de touche,
Il n'a plus qu'à aller marquer. Voilà, c'est réaliste, c'est percutant, c'est patient aussi parce qu'ils n'ont pas paniqué alors que les Clermontois étaient en bonne position pour marquer éventuellement des points. Toby Flotte qui s'agace un petit peu là. Il fait le ménage dans les câbles. Ouais, il fait le ménage dans les câbles, mais il faut lui expliquer qu'on est obligé de les installer, les câbles, pour qu'ils passent à la télé. Il passera saluer les gars dans le camion régie à la fin du match. Il s'est excusé, Toby Flotte, je l'observais là, après cette tentative de transformation manquée. Mais toujours est-il que les Anglais prennent les commandes de ce match avec cet essai de Ben Young, 5-3. Être seul dans l'affrontement, et ce sont les Anglais qui sont les premiers à réagir, à intervenir et qui libèrent Ben Youngs pour l'essai. 4e essai de Ben Youngs sur la scène européenne. Allez, observons la réaction des Clermontois avec ce renvoi effectué par Brock James. Très bien tapé, très haut. Et une nouvelle fois, Croft était dans les airs, mais il a perdu ce ballon. Avantage en cours pour les Clermontois. Il y avait un en avant. Si ça ne profite pas, on reviendra à la mêlée. Et ça n'a pas profité aux Clermontois. Ce ballon récupéré par Brock James. Ok, 18 minutes, c'est bon? Merci. Allez, il faut absolument se reprendre, notamment en mêlée fermée, hein, Raphaël, pour avoir de bonnes munitions, des bons ballons à jouer. Ça doit être une plateforme positive pour lancer le jeu, c'est évident. Sauf que à l'impact déjà, ils subissent à l'impact. On a de la chance côté Clermontois. Le chevelu Castro Giovanni qui est sanctionné, pilier droit, a priori pour un problème de liaison. Dans ce secteur de jeu, il va falloir que les Clermontois se retrouvent très très vite parce qu'ils perdent rapidement les appuis. Ils souffrent dès l'impact. Tout ça, ça se travaille, ça demande aussi de la communication entre les premières lignes, les secondes lignes aussi, pour les projeter dans la mêlée. Cotter et Jean-Marc Lermet ont pris de la hauteur, hein, comme à leur habitude, pour suivre cette rencontre et surveiller la tentative de pénalité de Morgan Parra qui pourrait permettre aux Clermontois de reprendre l'avantage dans ce match après 19 minutes de jeu. Alors on fait silence pour l'adversaire, on applaudit son poulain sur les pénalités. C'est parti pour Morgan Parra, bien parti. 100% de réussite pour le buteur clermontois, ce qui va donner du baume au cœur à Franck Azema qui est en compagnie de Philippe Lafont. Allez, un petit mot oui avec Franck, pas facile ce début de partie, on a vu qu'on était très rapidement puni avec Leicester, la mêlée souffre. Moi je ne sais pas si on souffre, pour l'instant c'est équilibré. On vient de le voir là, sur ce mêlée là, juste voilà, on prend des initiatives, il y en a une qui se retourne contre nous, il faut qu'on insiste là-dessus. Ça va, c'est pas en les regardant jouer que ça va venir, donc il faut continuer d'insister. Merci Franck. Voilà, et positivé comme Franck Azema. Morgan Parra vient de prendre un feu. Ouais, c'est malheureusement une sale habitude pour Morgan Parra, sévèrement touché, hein. Vous vous souvenez tous de cette image en finale de Coupe du Monde. Au plancher orbital, il avait d'ailleurs deux énormes cocards en revenant sur le sol français cette fois-ci. Il faut qu'il lâche le ballon. Ça a l'air d'être plutôt du côté de la tempe. Voilà, avec ce coup de coude involontaire. Hein, je pense que c'est vraiment involontaire parce que j'étais plutôt attentif à la récupération, à la retombée du ballon et notamment à cette prise de balle de Benjamin Kaiser qui est allé au contact avec Twiglalgi. Voilà, c'est celui-là choc en fait que j'observais. Évidemment, ça secoue, mais Morgan Parra, il est solide et volontaire, il va sans doute reprendre sa place. Et c'est d'ailleurs le geste de Tuilagi sur Kaiser que le public auvergnat siffle, hein. Ce n'est pas ce coup de coude involontaire de Skivington sur Morgan Parra. Time on, please. Pendant ce temps-là, Castro Giovanni en a profité pour faire sa promo auprès de Monsieur Roland et lui expliquer deux, trois choses sur la mêlée. Ah, ça il sait faire, hein. International italien. La Tchatch, ça le connaît.
Il a la tchatch, mais il a aussi de sacrés atouts physiques pour aller défier ses adversaires. Ça combine en touche avec Stevington qui a légèrement dévié ce ballon dans les bras justement de Castro Giovanni qui est passé au sol maintenant. Ayerza relève ce ballon. On arrive sur les 22 mètres de Clermont et le pack anglais qui fait le boulot. Sur les ballons au ras, là ça avance en permanence. On est entré maintenant dans les 22 mètres de Clermont. Quelques accrochages. Il y a beaucoup d'intensité dans les rucks et les Tigers sont. Ça, de maillot pratiquement. Ah ouais. Castro Giovanni justement sur Nathan Heinz. Ça avance. Attention. Le relais de Mafi maintenant au milieu de deux Clermontois. Ben Youngs va libérer ce ballon au grand large avec Toby Flood. La combinaison, c'est mal joué ça. Cette passe dans les chaussettes, Jordan Murphy s'en saisit, mais la bonne montée défensive des Clermontois. Sauf que Monsieur Roland intervient. Il a vu une position de hors-jeu. Et Nathan Heinz, il va falloir qu'il passe au stand, hein, Philippe, parce que là, il ne peut pas jouer avec ce maillot. Il a perdu une roue là, oui. Nathan Heinz, champion d'Europe la saison dernière avec le Leinster, recrue de choix pour les Clermontois. Champion de France aussi. Allez, séance striptease pour... Voilà, il va nous faire une solide Bill Williams lors de la dernière Coupe du Monde. C'est solide aussi, hein. C'est plus les deuxièmes lignes d'il y a 30 ans, hein, Raphaël. Hein. Non, il n'hésite pas à changer de maillot devant des milliers de téléspectateurs et de spectateurs. Des quoi, pardon? Des milliers, des millions. Des millions. Attention. Parce que j'avais oublié ma famille. Lancer shooter à 5 mètres de la ligne d'en but de Clermont. Son d'alignement, Tom Croft qui règne dans les airs pour l'instant, a dévié sur Tuilagi. Youngs, même sens. Attention. Les Anglais de retour. Ils imposent un défi physique avec la charge de Croft. permanent. Ils viennent, vous voyez le porteur du ballon, il est souvent soutenu par son collègue. On va le voir, Stevington qui aide Mafi à gagner quelques mètres. Il gagne très précis tout ça. tous les duels pour l'instant, les Anglais. Attention, Castro Giovanni avec sa puissance là à 1 mètre de la ligne. Bien pris par Julien Bonner, mais ce ballon est toujours disponible pour les Tigres de Leicester. Que va faire Ben Youngs? Rien de très original, je crois. Ah si. Et bah si, avec Toby Flood, ça combine entre les frangins Tuilagi et un en avant de passe. Heureusement. Et on va souvent solliciter Manu et Alessana au centre du terrain. Ça a fait défaut pendant de longues semaines à cette équipe anglaise. Il y a de la puissance au centre du terrain, mais là, il y a surtout un en avant. Un avant flagrant, et c'est vrai que les frères Tuilagi sont omniprésents en ce début de rencontre. On l'a vu avec une belle combinaison en fond d'alignement. Un relais Tom Croft, c'est assez rare pour le souligner. Tom Croft qui dévie ce ballon directement pour Tuilagi, pour vite aller sur la ligne d'avantage. Et ça n'a pas réussi. Hein. À partir du moment où les Tigers ont cherché à ouvrir, à s'aérer, eh bien, ils ont perdu le ballon. Tant mieux pour Clermont. Ça va un petit peu mieux en mêlée. Rock James dégage le camp clermontois. Donne un petit peu d'oxygène à ses partenaires. Sevré de ballon depuis 10 minutes maintenant. Les Clermontois qui sont clairement dans un registre défensif. On laisse beaucoup d'énergie. Quelques traces aussi liées au combat que se livrent les joueurs. Julien Pierre notamment avec ce nez ensanglanté. Excellent la semaine dernière face à Castres. Julien Pierre qui a arrivé en costume de titulaire lors de la dernière Coupe du Monde et au final il s'est fait un peu coiffer par Pascal Papé notamment. Il a à cœur de montrer ses qualités. Le nouveau sélectionneur Philippe Saint-André pour regagner sa place dans le squad. Le prochain tournoi destination, Flood avec Manu Tuilagi. Regardez la capacité à perforer. Et ce joueur qu'on préfère voir sur un terrain plutôt que sur un ferry, surtout quand il s'en jette. Nouvelle en avant de passe. Manu Tuilagi qui avait été sévèrement sanctionné par sa fédération au retour de la Coupe du Monde.
puisqu'il s'était jeté dans la baie d'Auckland. 3500 € d'amende. Il avait suivi les copains, hein, il a craqué lui aussi Ah, il a craqué complet. Ouais. en fin de compétition. Et puis au retour dans le championnat d'Angleterre, il s'est fait fracturer la pommette. Du coup, 6 semaines au frigo, c'est son grand retour aujourd'hui. Et il se montre. Le jeune Manu Tuilagi, vous le disiez fort justement tout à l'heure, Raphaël, c'est sans doute l'une des rares satisfactions du mondial anglais. Ah oui, selon moi, Sur le c'est- terrain, hein. Sur le terrain, ça a été le meilleur anglais. Après, en dehors du terrain, ils étaient beaucoup à être performants. Les Clermontois, vous le voyez, hein, ils ont du mal à négocier ces sorties de mêlée. Julien Bonner. Le départ de Bati. Et il n'est plus là, Morgan Parra, pour prendre ce ballon. Et il est pénalisé, Alessandro Tuilagi. Il n'est pas venu par l'axe. Alors, il est passé par le côté. C'est vrai, il n'est pas passé par l'axe du ruck. Sauf que le ballon Maintenant, semblait sorti, voilà, hein. le geste, je crois que c'est Julien Bonner qui était en possession du ballon. Le geste était lui aussi était limite parce qu'il a proposé le ballon dans un premier temps. On va voir, il va au sol. Il va en contact d'abord et ensuite il va au sol, il propose le ballon et il se ravise parce qu'il sent qu'il n'y a plus de soutien. Voilà, hop, je le garde. C'est limite, ça fait râler Tuilagi. Alessandro Tuilagi qui s'est chauffé la semaine dernière contre Northampton avec Chris Ashton. Il a reçu un carton rouge, mais les entraîneurs de Leicester ont fait appel. C'est la raison pour laquelle il peut jouer à cet après-midi. Oh, la bonne prise de balle, l'enfant d'alignement de Julien Bonner. Il y avait un trou devant lui. Morgan Parra qui va jouer dans le fermé. Petit coup de pied rasant. Alessandro Tuilagi va sortir ce ballon hors des limites du terrain. Et pour finir la petite histoire, Tuilagi sera jugé un petit peu plus tard. Savoir s'il est auprès d'une suspension. En attendant, lui, Ashton a été sanctionné de 4 semaines. Il est coutumier du fait, hein. Il s'était déjà accroché avec le petit frère Manu l'année dernière. Ça lui avait pas porté forcément chance parce qu'il s'était fait éteindre. Voilà, mais ça va devenir l'histoire de famille, ça. On va faire attention, le papa était sparring partner de Mohamed Ali quand même. Oui, bah, il n'y a pas besoin de faire appel au papa, hein, parce que le plus jeune frère Manu a fait étalage de son talent de boxeur aussi l'année dernière. Ballon pris en touche. Il domine tous les secteurs de la conquête, les Anglais pour l'instant, et prive les Clermontois de bonnes munitions, notamment près de la ligne d'en but. Avec un contre très audacieux de Louis Dicon à quelques mètres de la ligne de but. Sylvain tout se ravise. On va prendre l'axe du terrain et malheureusement perdre ce ballon, mais il y avait une pénalité signalée par monsieur Roland. Bien vu Alain Roland. Number 6 must come around the gate at the tackle. Tom Croft qui vient contester ce ballon. Vous voyez, il ne passe pas par l'axe du regroupement. On va voir arriver. Non, il est là, il est déjà, ouais. Il est venu perturber la sortie de balle. Très attentif, Alain Roland, sur ses phases de jeu au sol. I'm going to have a Toujours chat to difficile you à arbitrer. in a minute after the kick. Du coup, les Clermontois bénéficient d'une pénalité. C'est pour l'instant He's got to come le around seul the moyen gate. de marquer des points, mais comme Morgan Parra le fait bien, on va pas faire la fine bouche. Sur la ligne des 22 mètres, cette pénalité en coin pour le buteur clermontois. 100% de réussite pour l'instant. Pour Morgan Parra qui avait déjà inscrit 12 points ici contre Irony lors de la deuxième journée. Toujours la même routine pour le buteur de Clermont qui continue son sans faute. Clermont 9, Leicester 5, 4 points d'avance. Ils sont pragmatiques, les Clermontois, privés de munitions dans le jeu en conquête. Ils profitent de l'indiscipline des Anglais pour mener au score. C'est la justesse du jeu au pied de Morgan Parra qui permet à Clermont de faire la course en tête en ce début de match. Parce que les Tigers de Leicester sont très agressifs en défense, mais commettent aussi des fautes. Quand je siffle, when I whistle, il faut que tout le monde arrête. You gotta stop. Right? Et les joueurs, il faut qu'ils restent debout. Your players have got to stay on their feet as well. Okay, now when you go in at half time, I want that thing sorted out. Okay? No. Okay, do you want to talk now? Okay. I don't have On words vous a now laissé while they're en there. ambiance Okay. ce petit conciliabule entre Alain Roland et les deux capitaines, Rougerie et Murphy. Il y a trop de fautes au sol.
faut que ça cesse parce que sinon, à un moment donné, il va sortir des cartons. Time Hein. on, please. Il se sentira obligé de sévir, c'est clair. Il demande un peu plus de clarté dans ses phases de jeu. Il estime que beaucoup trop de joueurs passent par le sol et empêchent la continuité du jeu. Allez, Julien Pierre extrait ce ballon pour Brock James avec Benjamin Kaiser dans la ligne. Morgan Parra qui libère pour Brock James. Le jeu au pied dans le dos de Tuilagi. C'est bien fait, mais il va sauver la touche et commettre peut-être un en avant, non? Oui. Là, pour le coup, je vais rejoindre le public clermontois. Voilà la pression. Ouh là 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 là, il va pas se faire des amis là, Alain Roland, parce que... C'est sévère là. Enfin, il me semble quand même que le ballon était sorti. On ne pouvait pas considérer que c'était une phase de ruck. Mais la Penderie qui s'est emparée de ce ballon et qui récompensait surtout la phase de pression sur Jordan Murphy. C'est dur là pour les Clermontois. Toby Flood, en attendant, a trouvé la touche. Alors on va peut-être se faire une idée là. Est-ce qu'il y avait en avant déjà sur ce ballon récupéré par Tuilagi? Sur cet angle, ce sera difficile de se faire une idée, mais le juge de touche était un petit peu en retard. Et derrière, talonnage à la main. Talonnage à la main de Nathan Heinz. Allez, on revient au lancer de Shutter. Ballon récupéré par Julien Bonner. Gerhard Voslo qui avait pris un petit peu de vitesse, mais il n'arrive pas à avancer là. Il gagne la bataille des rocks, hein, les Anglais incontestablement. Ils récupèrent une nouvelle fois ce ballon, même si là Youngs est un petit peu isolé. Louis Deacon. Lâchez les rangs. Sur la ligne médiane, toujours possession aux Anglais. Youngs pour Flood. Avec Manu Tuilagi qui rafute Aurélien Rougerie. Il avance. Hein. Croft maintenant. Lâchez. Flood. Ouf. Bon plaquage là de Morgan Parra. Ouais, c'est bien baissé. Plaquage aux jambes qui permet ensuite. Voilà un gros travail des avants pour récupérer le ballon. Marcos Ayerza ici en gros plan, sanctionné. Morgan Parra qui va défier dans l'affrontement lui aussi. Le troisième ligne, Jules Salvi de Leicester. Et puis derrière, voilà la belle attitude. Il reste sur ses appuis pour récupérer, s'emparer du ballon. On est un petit peu loin, du coup on va aller trouver une touche. En faisant appel au pied de Brock James. Il faut que les Clermontois sans doute se montrent un peu plus persévérants, mais surtout n'aient pas peur d'alterner aussi le jeu. Brock James a tendance à très vite distribuer sur les extérieurs, au milieu du terrain. Ils sont attendus par Tuilagi, Smith qui enchaîne les plaquages offensifs. Donc d'abord construire avec une bonne conquête, faire reculer cette équipe qui est bien organisée défensivement. Allez, lancé Kaiser, prise de balle, milieu d'alignement de Lapendrie. Et le départ maintenant de Gerhard Voslo. Allez, c'est là qu'il faut faire l'effort sur les libérations, être présent au déblayage. C'est pas encore très propre. Et il y a même un en avant commis. Hop là. Allez, ça va Tuilagi là. Castro Giovanni qui vient calmer un petit peu tout le monde. Très philosophe. Hein, oui, et puis il a des amis dans le camp adverse, notamment Benjamin Kaiser. Ils sont très potes et il n'a pas envie que ça s'envenime forcément cette partie. Même s'il y avait peut-être un mauvais geste d'Alessandra Tuilagi sur Morgan Parra. Non. Un partout. Provocation de Morgan Parra. Il a même de la chance que Tuilagi ne se soit pas trop énervé sur ce coup. Touch. Pause. Engage. Allez, introduction Ben Youngs sur cette mêlée toujours dominatrice. Ils sont emportés les Clermontois.
Zvirakashvili qui est carrément sorti de la mêlée, complètement déstructuré. Et Schutter, il prend sa revanche quelque part. Il a été vexé lors du passage de Benjamin Kaiser à Leicester d'être mis sur le banc de touche. Ouais, et puis dès l'introduction, il y a un énorme travail, surtout côté droit, avec Castro Giovanni. Et l'effort aussi de Jules Servi de troisième ligne pour maintenir son pied droit dans la mêlée. Et derrière, il y a peu de solutions pour les Clermontois. Se relever et rester dans l'affrontement, mais les Anglais savent faire aussi quand ils sont comme ça dans une période de domination physique. Ils savent que ça peut avoir un impact psychologique aussi déterminant pour la suite de la rencontre. Croft a dévié pour Youngs. Flotte maintenant. C'est propre, c'est lancement de jeu. Le renversement maintenant avec Jordan Murphy intercalé. Il a pris l'espace, bon plaquage de Sivivatu. Non, là il n'y a pas d'en avant, c'est certain. Alessandro Tulagi, il va garder ce ballon parce que sa ligne de 3/4 n'était pas bien placée. Zvirakashvili est touché. Touché au bras droit. Clermontois vont jouer cette action à 14. Youngs avec Flood. Alessandro Tulagi dans la ligne, il y a Murphy. Il préfère garder ce ballon, il le perd au contact. Morgan Parra, le petit coup de pied à suivre. On va revenir à l'en avant d'Alessandro Tulagi. On va prendre des nouvelles rapidement de Zvirakashvili qui sort du terrain, Philippe. Il souffre visiblement de l'avant-bras et on va le faire remplacer très rapidement par l'autre pilier remplaçant. Clément Rick, oui, ça tient l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, pardon. Ouais. Il s'est fait mal là, sur cette montée défensive. On revoit, c'est là, c'est sur cette tentative de déblayage. Alors, c'est Clément Rick qui va rentrer à sa place. Allez, très vite. Blessure, Raph. Je pense que c'est pas lié à la domination. Non, je crois pas. Il est venu sur le nettoyage. Mal. Non, je pense qu'il a vraiment mal. Mais non, je pensais aux jeunes, surtout Clément Rick. Parce qu'il va devoir vite se mettre au diapason de ses partenaires. Et ce qui est encourageant, ce qui est rassurant aussi côté Clermontois. Avant de faire cette mêlée, il a eu les encouragements, les accolades de ses partenaires. Parce qu'en face, c'est du lourd. Allez, Clément Rick pour cette première mêlée face à Yerza. Il tient bien. Ballon éjecté. Rod James qui redouble avec Aurélien Rougerie. Fofana qui a glissé, mais il y avait Sivivatu avec Liburn maintenant. Liburn qui met les gaz, repris par Smith. Avec Julien Bonner. Une pénalité à l'avantage de Clermont. Rod James, la chandelle à suivre, elle est un petit peu longue. Aurélien Rougerie monte rapidement sur Alessandro Tulagi qui contrôle pas ce ballon une nouvelle fois. Récupéré par Fofana. Avantage en cours, il y avait un en avant sur cette réception une nouvelle fois de Tulagi. Ça peut profiter au Clermontois. L'essai de Julien Malzieu au meilleur des moments. Bien joué. Les Clermontois ont patienté, ont fait le dos rond pendant 37 minutes pour planter cet essai de Julien Malzieu, son 13e en Coupe d'Europe. Et les supporters qui peuvent enfin donner de la voix parce que ça a été long à venir. Et il a fallu un jeu au pied bien inspiré, une mauvaise réception de balle de Tulagi, bien maladroit et derrière ça enchaîne et l'on voit surtout la course tranchante, l'angle parfait qu'a trouvé Julien Malzieu pour aller aplatir derrière la ligne d'essai. Voilà, on le voit sur ce ruck en fait, Tulagi est à la ramasse et Morgan Parra très intelligemment qui revient sur le côté fermé pour Julien Malzieu lancé à pleine vitesse. Julien Malzieu qui avait fait son retour contre les Irony ici lors du match du centenaire. Il avait inscrit un essai, celui-ci est peut-être encore plus précieux. Clermont pas forcément à son avantage dans cette première mi-temps, mais Clermont a pris tous les points qui se présentaient au pied avec Morgan Parra et sur cette action avec l'essai de Julien Malzieu, l'une des rares occasions d'essai des Clermontois dans cette première période, ce qui n'enlève pas le regard noir
Verne Cotter, et c'est transformé par Morgan Parra. Clermont 16, Leicester 5. C'est dur pour l'équipe anglaise qui se retrouve menée de 11 points. Mais c'est ça le rugby, il faut prendre les points quand ils se présentent. Et faire preuve de précision aussi sur des phases de jeu comme le jeu aérien et la réception de balles. Et ça a profité à Julien Malzieu. Les Tigers quand même, c'est une grosse machine, une grosse équipe qui semble peut-être mieux installée dans le match. Et paradoxalement, ce sont les Clermontois qui mènent. Ils ont su profiter aussi d'une certaine agressivité, parfois mal contrôlée des Anglais. Tant mieux. En gros, Clermont joue à l'anglaise. Et c'est tant mieux, comme vous le dites. Allez, lancez Georges Schutter. Encore 45 secondes dans ce premier acte. La dernière munition probablement pour les Anglais avec ce ballon dévié de Croft. Youngs pour Flood avec Maffy dans la ligne. Point de fixation créé. Youngs qui va jouer même sens avec Skivington. Manu Tuilagi pour Jordan Murphy. On glisse tranquillement là le long de la ligne pour enfermer les Anglais, notamment Tom Croft. Julien Bonner s'accroche là avec Alessana Tuilagi. Ben Youngs libère pour Maffy qui charge sur Julien Pierre et Aurélien Rosery. Ballon conservé. Youngs pour Flood. Retour intérieur sur Smith. Bien plaqué par Morgan Parra. C'est la dernière action de cette première mi-temps. Il faut tenir bon du côté de Clermont. Il ne peut encaisser de points. Manu Tuilagi qui peut passer les bras pour Smith. Il est entré dans les 22 mètres. Le renversement avec Flood. Salvi. Et pénalité contre Leicester. Bonne défense des Clermontois. Et c'était important de ne pas concéder de points avant la mi-temps et conserver cet avantage de 11 points après cet essai de Julien Malzieu. C'est certain, c'est une séquence qui va marquer les esprits de Leicester parce qu'ils ne sont pas parvenus à mettre à défaut la défense clermontoise très courageuse. Et Brock James a tapé en touche. Du coup, les deux équipes rentrent au vestiaire. Avantage Clermont 16-5 grâce à cet essai de Julien Malzieu et surtout le 100% de réussite aussi de Morgan Parra qui longtemps a tenu la baraque au cours de cette première mi-temps. La réaction de Julien Bonner en compagnie de Philippe. Julien, on était en train d'admirer le réalisme de Clermont. Vous avez été bougé, mais vous tenez et vous êtes devant au score. Ouais, on s'accroche. On a perdu Lionel avant le match. On perd Dato là encore. Voilà, on va s'accrocher jusqu'au bout. Ça va être difficile, mais voilà, je crois qu'il y a beaucoup de solidarité dans le groupe. Et 16-5, il faut continuer à jouer. Je crois qu'il ne faut pas les regarder faire. C'est à nous d'imposer. Merci beaucoup, Julien. Ouais, c'est aussi la preuve que Clermont est bien dans sa tête, même bouger en conquête. Clermont a su faire le dos rond et planter une banderille juste avant la mi-temps. C'est parfait, 16-5. On vous parlait de Montpellier tout à l'heure qui était en déplacement à Glasgow cet après-midi. Les Montpelliérains se sont inclinés sur la pelouse des Écossais malgré une bonne entame, notamment avec cet essai d'Escande, le jeune demi-mêlée de Montpellier. Montpellier qui est resté au contact de cette équipe de Glasgow quasiment tout le match, même si l'essai de Martin Aramburu en deuxième période pour les Écossais va donner 10 points d'avance à Glasgow. Regardez en bout de ligne l'ancien Biarro qui plonge dans l'embut à cet instant. Glasgow mène 20-10, mais les Montpelliérains vont réagir en fin de match avec l'essai de Matadigo, l'essai qui permet aux Montpelliérains de ramener un point de bonus défensif et de maintenir un tout petit espoir pour les hommes de Fabien Galtier qui malgré tout a du mal à cacher sa déception évidemment à l'issue de ce match. Victoire de Glasgow 20-15. On va parler maintenant de la pub qui nous attend sur France 2. Ça fait aussi partie du boulot et on se retrouve juste après parce qu'il y a plein de choses à vous montrer, notamment le menu de Stade 2 qui se déroulera en direct de la Plagne. À tout de suite. La Coupe d'Europe de rugby sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Suivez le rugby sur France 2 avec FDJ, partenaire du sport français.
Que faut-il retenir de cette année 2011 ? Des crises, des révoltes, des blessures et des émotions collectives. Nous allons revivre ensemble et donner du sens aux événements de ces 12 derniers mois à travers le regard d'hommes et de femmes. Ils sont anonymes ou pas, ils se sont retrouvés au cœur de l'actualité. Vous découvrirez également notre sondage sur la personnalité, l'image et l'événement de l'année. Rendez-vous mardi soir à 20h35 sur France 2. Le plus célèbre tailleur de costumes français débarque sur Rire et Chanson. Tu veux que je te taille un costard? Aïe! Non, c'est rien, c'est de la radio, monsieur. Tous les jours à 6h45 et 8h45, Laurent Baffy sur Rire et Chanson, du rire garanti toutes les 3 minutes. Le Motorola Razr revient. Plus fin que jamais. Plus intelligent pour écouter toute la musique de votre ordinateur. N'importe où, n'importe quand. Le nouveau Motorola Razr. Des irritations après le rasage? Essayez le gel à raser apaisant Gillette Irritation Défense et le rasoir ProGlide. Ils aident à lutter contre 5 signes d'irritation liés au rasage. Aidez à défendre votre peau. Dur avec la transpiration. Mais pas avec votre peau. Efficacité 48 heures, plus technologie hydratante Dove. Protégez votre peau seulement avec Dove Men Care. Nouvelle séance de coaching mobile. Accompagner chacun de vous partout, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire être là. Oh. Et là. Il y en a toujours près de vous. C'est ça, vous accompagner partout. Le monde a changé. Nouveau forfait appel, SMS et Internet 24/24 à 59 € par mois. La Poste Mobile, la confiance dans votre mobile. Donc eux, ils jouent en 4-5-1 et avec Batistos en pointe, c'est 2 buts assurés. C'est sûr. Bon alors les gars, on parie sur qui? Il a mangé Batistos. Qui? Ah oui, mais ils sont foutus maintenant là, sans attaquant. Non, pas Poligno. S'il te plaît. Lâche doucement. Merci. Parions Sport, sans doute la meilleure façon de parier. FDJ. Connectez-vous à la télé nouvelle génération avec l'installation et l'initiation aux nouveaux usages télé. La vie change avec Orange. J'ai fondé ecotour.com. À chaque voyage, je vous garantis les prix les plus bas. Ecotour.com, séjour et location au ski sur Internet. Hey, envie de gagner plein de cadeaux? Partypoker.fr organise des tournois gratuits tous les jours. Il y a des tablettes, des téléphones, des consoles de jeux à gagner. Bah restez pas là, rendez-vous sur partypoker.fr pour jouer au poker surprise. Ah oui! Vous savez, les sangliers dans la colline, quand ils cherchent sa proie, ils ruminent, hein? Comme un sanglier, il aimait se réfugier dans le maquis varois. Comme un sanglier, il chargeait sans pitié ses anciennes conquêtes. Elle a un pressentiment, elle se dit s'il me tue à cet endroit-là, il va m'enterrer là et personne ne me retrouvera. En novembre 2007, après une dernière battue meurtrière, Albert Millet, 78 ans, retourne son arme contre lui. Il est surnommé le sanglier des morts, c'est pas pour rien, il a une légende derrière lui. Millet, c'est un monsieur. Albert Millet, le sanglier des morts, dans Faites entrer l'accusé, ce soir sur France 2. Vous voulez suivre l'actualité au moment où elle se passe. Vous voulez toute l'info en images. Vous voulez être connecté à un réseau de rédaction unique en France et dans le monde. Vous voulez réagir ou poser une question à une rédaction qui vous répond en temps réel. France Télévisions invente France TV Info. Disponible sur smartphone et sur francetv.fr/info. Hey,
Et envie de gagner plein de cadeaux? Partypoker.fr organise des tournois gratuits tous les jours. Il y a des tablettes, des téléphones, des consoles de jeux à gagner. Bah restez pas là, rendez-vous sur partypoker.fr pour jouer au poker surprise. Ah oui! Jusqu'au 31 décembre avec les offres Citroën, vous allez enfin pouvoir changer de voiture. Profitez de Citroën C3 Picasso climatisé à 11 990 € seulement. Certains conducteurs oublient parfois que les points sont précieux. Parce qu'ils sont informés en temps réel des limitations de vitesse, les coyotes, eux, peuvent ainsi les respecter et protéger leurs points. Coyote, c'est le club des conducteurs éclairés. Plus il y a de coyotes, plus la route est sûre. Les meilleures technologies Gillette au service de votre rasage. Gillette Fusion Pro Glide. Les lames les plus fines jamais créées par Gillette. Pour une sensation de glisse incomparable et notre rasage le plus confortable. Gillette Fusion Pro Glide. Connectez-vous à la télé nouvelle génération avec l'installation et l'initiation aux nouveaux usages télé. La vie change avec Orange. Dur avec la transpiration. Mais pas avec votre peau. Efficacité 48 heures plus technologie hydratante Dove. Protégez votre peau seulement avec Dove Men Care. Le plus célèbre tailleur de costumes français débarque sur Rire et Chanson. Tu veux que je te taille un costard? Aïe! Non, c'est rien, c'est de la radio, monsieur. Tous les jours à 6h45 et 8h45, Laurent Baffy sur Rire et Chanson, du rire garanti toutes les 3 minutes. Jusqu'au 31 décembre, le Yeti Tour de France et son double lecteur DVD est à partir de 18 360 €. Skoda. Simply clever. Attention, pour Noël, Canal+ va faire beaucoup de bruit. Eh oui, c'est le Noël dernier cri, avec Canal+ sur tous vos écrans. Mac et PC, tablette, smartphone, Xbox 360, maintenant inclus dans l'abonnement pour seulement 20 € par mois pendant 1 an. Appelez le 3910. Je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment. On sent que c'est un endroit où il ne peut plus rien arriver. Oui, un peu comme une tombe. On tue les vieux. Un crime a été commis. Pour elle, il n'y a ni suicide ni mort naturelle. Il n'y a que des crimes à punir. Il y a eu des meurtres d'enfants dans la région. L'investigation et leur marotte. Pour ma part, je commence à être très inquiet pour ma femme. Agatha Christie, leur inspiration. Mon subconscient essaie de m'envoyer un message. Madame Livingstone, soyez raisonnable. Catherine Fro, André Dussolier, un couple au service de la justice. Mon petit doigt m'a dit, ce soir à 20h45 sur France 2. Ce film vous est proposé en audio-description. Évadez-vous en regardant votre film avec Groupama. La Coupe d'Europe de rugby sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Suivez le rugby sur France 2 avec FDJ, partenaire du sport français. C'est la mi-temps ici à Clermont, tout va bien pour les Jaunards qui mènent 16-5 face aux Tigres de Leicester. L'occasion pour nous de quitter un instant le Massif Central pour rejoindre les Alpes où nous attend Lionel Chamoulot pour nous donner le menu d'un Stade 2 spécial 10 ans des étoiles du sport. Lionel.
Exactement, et nous serons avec le gratin du sport français. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir à la Plagne. Alors en image rapidement, ce qu'on verra essentiellement dans Stade 2 tout à l'heure, à commencer avec le football. Laurent Blanc sera à nos côtés pour parler de l'actualité du foot et notamment de la Ligue 1. Et de Montpellier, battu mais toujours leader, ex-aequo avec le Paris Saint-Germain qui revient bien. Nous évoquerons également la superbe victoire de Barcelone sur la pelouse du Real Madrid, 3-1. Et puis nous irons sur l'eau avec Loïc Perron et son équipage. Ils sont lancés à fond sur les flots pour améliorer le record du Tour du Monde sans escale. Nous essaierons donc ce direct depuis le bateau Banque Populaire. Alors il y a beaucoup de monde sur cet événement et autour du plateau on est ravis d'accueillir Laura Flessel, Marie-Jo Pérec et Alain Bogossian qui est de l'autre côté avec Patrick Montel et Kader Boudaoud qui sont en train de préparer Stade 2. Et puis ceux qui ont organisé effectivement depuis 10 ans maintenant cette formidable idée qui a fait son chemin, les étoiles du sport, avec donc Benoît et Sébastien. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors cette année c'est une année exceptionnelle puisqu'on fête les 10 ans effectivement. 140 athlètes seront à nos côtés pour partager leur expérience. Le décor est planté, il y a de la neige à la Plagne, donc tout va bien. Bon, on sera avec vous. Il y aura également dans l'émission Claude Nesta, il y aura Jérôme Fernandez, pas mal de petites surprises. Donc soyez avec nous, ça sera juste après le rugby. Et on a aperçu Laurent Blanc tout content. C'était lors de la première édition. Comme quoi on a des images d'archives aussi qui sont sympas. Et Laurent qui est un fidèle, donc Laurent Blanc sera avec nous tout à l'heure. N'oubliez pas la question internet de Patrick Montel qui justement concerne l'équipe de France et qui nous demande si oui ou non l'équipe de Laurent Blanc vous séduit. Vous pouvez donc participer à ce vote. Pour l'instant, place au rugby. On retrouve Mathieu et toute l'équipe pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure Lionel, et je peux vous dire qu'il y en a un qui trépigne à mes côtés parce que Raphaël Ibanez va rejoindre la Plagne et les étoiles du sport dès demain. Raphaël, bel événement. Un très bel événement, j'ai eu la chance d'être invité. Ils ont l'air bien au chaud là. Il faut que je demande à Lionel Chamoulou, c'est quoi la boisson traditionnelle là-bas? Le génépi, non? C'est ça. Qui m'en garde un petit peu peut-être. Il va vous en garder et on revient pile poil pour la sortie des Clermontois. Il s'est dit sans doute beaucoup de choses dans les vestiaires de Clermont à la mi-temps. Clermont qui a été pragmatique, Raphaël, c'est le moins que l'on puisse dire. Domination anglaise, notamment en conquête, mais au tableau d'affichage, ce sont les Clermontois qui mènent la danse 16-5. Que s'est-il dit dans les vestiaires de Clermont? On va rejoindre Philippe Lafont en compagnie de Franck Azéma. Un instant, j'essaie d'arrêter Franck Azéma par un petit plaquage là dans les couloirs. Qu'est-ce qui s'est dit rapidement dans les vestiaires? De rester impliqué comme on l'a fait, surtout d'être discipliné. On l'a vu là sur les derniers moments. Pas faire de faute, rien leur donner comme point et continuer à construire. Voilà, on sait que c'est une équipe qui est redoutable, qui est capable de revenir même avec 10 points de retard. Donc d'être concentré sur l'entame de match forcément. Allez, merci, bonne deuxième mi-temps. 11 points même de retard, Raphaël. Selon vous, les Tigres de Leicester sont en mesure de renverser la tendance dans ce match? On les a vus, on l'a dit, souverains en conquête. Mais après, il y a quelques approximations aussi dans le jeu. Tout à fait. La culture anglaise les oblige à ne pas se décourager. Ça, c'est certain qu'ils vont rester, ils vont tout donner dans cette deuxième mi-temps. Ils ont fait l'essentiel du jeu, notamment à partir d'une conquête plutôt avantageuse, mais ils font des maladresses aussi. Au contact, ils ont lâché quelques ballons et surtout, c'est l'indiscipline qui leur a coûté très très cher. Alors voilà, ça c'est de bon augure pour Clermont qui s'en sort bien avec la justesse du jeu au pied de Morgan Parra et le courage aussi défensif de toute l'équipe. Benjamin Kaiser est prêt à recevoir le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donné à l'instant même par Toby Flood sur Gard Voslo. Le puissant troisième ligne de Clermont arrivé à l'intersaison. Il libère bien son ballon pour Morgan Parra. Brock James maintenant. La chandelle de Brock James qui a permis en première période aux Clermontois d'inscrire un essai grâce à Julien Malzieu. Les Anglais conservent ce ballon avec Ben Youngs. On aimerait bien le libérer un petit peu plus rapidement, mais il y avait une chaussure clermontoise qui gênait cette sortie de balle. La chandelle de Toby Flood. Liburn tranquillement dans ses 22. Réalise le marque. Il va lui permettre de dégager le camp de Clermont. Un beau coup de pied long, mais qui ne trouve pas la touche. Oui, il est entré dans ses 22 mètres de Flood. Il ne pourra pas trouver une touche directe. Occupation du terrain, Morgan Parra aplati, ce sera un renvoi au 22 qui rentre d'observation d'une minute là au retour des vestiaires. Dans un jeu d'occupation de part et d'autre. C'est vrai que tactiquement c'est peut-être une solution pour Clermont, puisque l'origine de cet essai de Julien Malzieu a été marquée par une maladresse d'Alessandra Tuilagi à la réception d'une chandelle. Ça peut être aussi une option tactique, une option offensive pour Clermont.
Envoie long de Brock James dans les bras de Mafi. Youngs avec Flood. Manu Tuilagi. Attention, Manu Tuilagi qui prend le centre du terrain. Il est pris à la cheville par Fofana. Longue sortie. Youngs sur le reculoir. Très très bonne montée défensive des Clermontois. Collective. Youngs pour Castro Giovanni maintenant. La percussion sur son grand ami Benjamin Kaiser. Laisse. Renversement dans le fermé. Toby Flood qui va occuper le terrain avec son jeu au pied parfaitement exécuté dans le dos de Sylvie Vatou. Heureusement pour les Tigres de Leicester que Toby Flood a l'œil, parce qu'il a été clairvoyant là sur cette action. Ils n'ont pas réussi à déstabiliser la défense bien organisée, bien haute de Clermont, et seul le jeu au pied constituait la solution ultime pour Toby Flood et ses partenaires, parce qu'il y a beaucoup d'ardeur défensive, beaucoup d'agressivité au niveau de Clermont. Et on parlait d'un examen de passage pour Fofana face à Tuilagi. Il s'en sort très bien pour l'instant. Il ne lâche pas d'un centimètre, il ne lâche pas d'un pouce. Castro Giovanni a récupéré ce ballon qui traînait en fond d'alignement pour les Tigres de Leicester, qui amorcent une attaque maintenant dans les 22 mètres de Clermont. La charge de Mafi. Youngs pour Flood. Pas beaucoup de monde autour de lui. Il revient avec ses gros, et Skillington en l'occurrence, qui va bien libérer ce ballon. Youngs, Flood. Avec Ayerza maintenant. Salvi, bonne défense des Clermontois, bien organisé. Bien organisé sur la largeur, très vigilante, qui n'hésite pas aussi à gagner du terrain, à monter très haut. Jordan Murphy revient intérieur, pris dans un deuxième temps par Lee Burn. Conserve le ballon les Anglais, mais ils n'avancent pas pour l'instant. Castro Giovanni peut-être en puissance. Grosse séquence des Anglais, mais on est dans un bras de fer. Réellement, c'est le bras de fer entre deux équipes. Leicester, à l'image de la première mi-temps, qui n'hésite pas à jouer, à mettre du volume de jeu, et la grosse défense de Clermont. Ballon récupéré par le capitaine Aurélien Rougerie. Les Tigres de Leicester qui jouent à 14. Il y a un joueur qui est resté au sol sur cette action. Attention à cet en avant commis par Morgan, par Ayerza. Touché un petit peu sur l'action précédente. Il a pris le jus. Ouais, va-t-il pouvoir revenir pour disputer cette mêlée surtout? C'est la question. On voit ici en avant de Morgan Parra. Mafi est très présent au milieu du terrain, ballon en main. Et il est souvent dans le même registre tactique. On le voit tenter 2-3 appuis et ensuite il baisse la tête, il cherche un intervalle entre deux défenseurs. Sauf que quand il finit au sol aussi rapidement, il exige auprès de ses partenaires un soutien immédiat qui leur fait défaut et qui fait le bonheur des Clermontois dans la récupération du ballon. Ayerza ne pourra pas disputer cette mêlée, je pense, du côté de Leicester. Je vois Boris Stankovic, l'ancien albigeois, se préparer au bord du terrain. Ayerza touché l'avant-bras gauche. Il sert le point. Il se teste un petit peu là. Castro Giovanni n'est pas très bien vu non plus. Et d'autant plus que le bras gauche pourrait lui poser problème, parce qu'au moment de rentrer en mêlée, c'est celui qui lui permet de se lier avec l'adversaire. C'est lui qui retrouve toutes ses sensations, Marco Ayerza. Il y va au courage, il serre les dents, le pilier gauche de Leicester, pour disputer cette mêlée importante pour les Tigres sur la ligne des 22 mètres de Clermont. Après 4 minutes dans cette deuxième mi-temps. Bon impact clermontois, mais sur Roland pénalise. Les Jaunards poussés en travers, je crois. Ouais, beaucoup d'incompréhension auprès de la part de Benjamin Kaiser, qui s'informe auprès d'Alain Roland, mais on l'a vu sur cet angle côté gauche, Vincent Debati qui est rentré. Bon impact, malheureusement il est parti en travers très vite. Il part en travers très vite, il se sort carrément de la mêlée. Et c'est effectivement sanctionnable. C'est dommage parce qu'il me semble quand même que l'impact avait été remporté par les joueurs de Clermont. Shutter pour cette ligne à 5 mètres de la ligne d'en but de Clermont. Ballon travaillé maintenant par les avants de Leicester. Bonne opposition du pack clermontois qui résiste
fait mieux que résister, surtout l'expérience de Julien Bonner. Vous l'avez vu, il était là pour déstructurer le ballon porté adverse. Encore un bon Bien joué. plaquage de Fofana sur Tuilagi. Il ne s'échappe pas en défense. Young qui retrouve Shutter intérieur. Pris par Nathan Hines. Castro Giovanni à la lutte sur Debati. Il ne trouve pas de solution en attaque pour l'instant. Les Anglais face à cette défense hermétique. Et de Clermont qui gagne des mètres. Tuilagi. Il résiste à 2 plaquages. Là, attention. Il leur faut au Tigre de Leicester un exploit personnel à l'image de Tuilagi. Sinon, c'est vrai que dans l'organisation collective, ils sont bien les Clermontois défensivement. Fofana, il fait un match monumental en défense. C'est lui qui est venu centrer Ayerza et permettre à Clermont de récupérer une pénalité. On a vanté ses mérites en début de retransmission, notamment offensif, avec 3 essais marqués en 11 rencontres de top 14, mais c'est un très bon défenseur et il en fait la preuve cet après-midi. Wesley Fofana, ancien puciste. C'est vrai, Mathieu, vous avez raison de souligner la qualité offensive de ce joueur, mais dans un match aussi serré, aussi intense, ça fait plaisir de le voir sérieux, appliqué au niveau défensif. D'ailleurs du changement, hein, Philippe, après cette touche trouvée par Brock James. Allez, changement du côté de Clermont, messieurs. Benjamin Kaiser, qui n'aura pas démérité sorti, remplacé par Tipaolo. Alors qu'on prépare éventuellement un changement. Tankovic n'arrête pas d'enlever, remettre son blouson en fonction de l'attitude d'Ayarza, qui a un peu chargé aussi sur le dernier plaquage de Fofana. Benjamin Kaiser n'aura pas démérité. Il était attendu de pied ferme par ses anciens coéquipiers aujourd'hui, notamment en mêlée fermée. Lancé de Tipaolo qui vient d'entrer en jeu. Fond d'alignement sur Julien Pierre. Voilà une bonne conquête pour les Clermontois. Julien Pierre qui s'arrache là pour libérer ce ballon. Tipaolo dans l'axe. Il y a de l'énergie à revendre. Il vient d'entrer en jeu et il fait gagner des mètres précieux là au Clermontois. Par rapport à Brock James, c'est lancé le jeu avec Aurélien Rougerie. Retour intérieur sur la Pondrie. Manque de soutien encore au déblayage. Ballon néanmoins conservé par les Clermontois. C'est vrai que c'est difficile pour les Clermontois d'être partout. Hein. Ils avancent dans l'axe, tous les avants sont concernés. Et puis quand on transforme le jeu sur les extérieurs, ce sont 3 quarts de venir au soutien du porteur du ballon pour assurer la conservation. Et permettre à Morgan Parra de bien libérer ces ballons pour Brock James. Drop contré, attention, c'est comme ça qu'ils ont pris l'essai en première mi-temps les Clermontois. Sur un ballon contré. Et la Penderie s'arrache là avec Tuilagi. Ouais, alors Parra est entré dans un petit combat au sol là, alors que l'action se poursuit maintenant avec Voslo. Liburn intercalé qui repique intérieur là, qui slalom, qui rafute Jordan Murphy, qui se remet sur ses appuis. C'est le festival gallois. Allez, il faut se calmer. Parra shooter là. Ouais, surtout qu'il n'y a plus de neuf là pour organiser le jeu. Et du coup, Nathan Hines s'y colle. Brock James dans le sens. Parra on le retrouve. Ouh là là là. Et voilà. Ça, c'est le carton jaune. Sans doute le tournant du match. Dans un tel bras de fer. Avec la discipline. C'est dans l'élan que Manu Tuilagi a pris haut Vincent Debati, mais c'est une faute indiscutable qui va se traduire notamment par un carton jaune, à n'en pas douter, alors que Morgan Parra est au sol. Tuilagi, il est... On sentait venir, il y avait de l'électricité dans l'air, un accrochage dans un premier temps avec Morgan Parra, à nouveau au sol. High and light. So your recommendation on TV? All right. I've also got 13 that's going for a high tackle. Il y a eu un petit rapport aussi du juge de touche concernant l'accrochage entre Parra et Shutter. Ouais, il a eu du boulot. Il a fait un rapport de 4 pages là. Alors, on va écouter Monsieur Roland. Il y avait d'abord l'accrochage avec Parra Shutter et maintenant ce plaquage en retardement. First recommendation, this player took a man out late and high and dangerous. He's going in the bin. This guy is also going in the bin for taking a high tackle. So you, la double. Oh la double. La double qui fait mal au Tigre de Leicester. Alors ça c'est plutôt rare. 2 joueurs au frigo 10 minutes sur une même action. Et ils ont craqué les Anglais, ils ont craqué les premiers. Ouais.
Alors on connaît les qualités de trésiste des Anglais. Mais là, quand même, 2 joueurs en moins, ça va faire cher pendant 10 minutes. Et cette fois-ci, Ayerza sort, messieurs. Il n'en peut plus. Et rentrée de Stankovic, qui, comme son nom l'indique, est né en Nouvelle-Zélande. Et qui est passé par Albi, je vous le disais, au club de Leicester depuis 4 ans. Alors, on va revoir d'abord la cravate. Alors, non, voilà, ça, c'est d'abord le magnifique plaquage à retardement. Ça vaut bien un carton jaune. Pas de doute. Et je comprends la réaction aussi de Morgan Parra. Et puis, on va attendre la tentative de pénalité de Morgan Parra pour voir, dans un deuxième temps, la manchette moldave de Manu Tuilagi sur Vincent Debatty. Le haut niveau, oui, c'est une question de maîtrise parce que là, Shooter, il va regarder ses partenaires sur le banc pendant 10 minutes. Et Morgan Parra, il est encore sur le terrain et il est en réussite. 100%. 100% pour Morgan Parra cet après-midi. Celle-ci est largement dans ses cordes. En plus, sur la ligne des 22 mètres, légèrement excentré. Ouh, et ben voilà, il suffisait de le dire pour qu'il la manque. 16-5 pour Clermont qui a une double à exploiter. Déjà, le plaquage à retardement. Évident, puisque la passe était faite depuis un bon moment. Et derrière aussi le mauvais geste de Tuilagi. Il se démonte pas, le petit Parra face à Shooter derrière. Il est dans son rôle. Il a son rôle, c'est bien quand les petits viennent se frotter au costaud. Et bonne récupération encore, ces chandelles payantes de Brock James dans ce match avec Vosloo maintenant qui a pu servir Julien Bonner. On est sur la ligne des 22 de Leicester qui joue à 13 contre 15. Et clairement pénalisé. Pourquoi? Il a parlé. On va écouter. Il a trop parlé. You're getting far too involved. Listen, Five, I'm serious now. Any more messing, then you're gone. Il fait preuve d'autorité, monsieur Roland. Nathan Hines qui retient par le maillot Castro Giovanni. Qui est à l'origine de cette faute et d'autres aussi. Donc c'est le dernier avertissement. C'est dommage quand même que les Clermontois ne parviennent pas à exploiter cette énorme sanction. Ce serait bien de faire un break définitif, Raphaël, pour, on vous le disait, assurer la victoire et puis surtout priver les Anglais du point de bonus défensif. Du coup, c'est Stankovic forcément qui fait les lancers en touche puisque Shutter est sur le banc. Voilà, il s'improvise lanceur. Toby Flood qui tape point devant sans pression à la réception pour Julien Malzieu qui va tenter une relance. Mais oui, il a tout intérêt à aller jouer ses espaces. Ils sont 2 de moins. Allez, il faut venir au soutien là. Allez, s'il parvenait à transformer même sens avec de la vitesse, il y a du monde. Ils vous ont écouté, il y a un 4 contre 1 qui se referme un petit peu maintenant, mais il y a toujours de l'espace sur les extérieurs avec Liburn. Il a bien fait, Liburn, de garder le ballon, de rester dans le terrain. C'est bon pour les Clermontois cette action. Morgan Parra pour Sylvie Vatou sur les crochets. Parra retourne dans le fermé avec Debatty qui a renvoyé à ses chères études Smith. Ouais, Fofana tranchant. Oui, c'est bon. Accepté. Est-ce que c'est dans le même mouvement que va dire monsieur Roland? Ça récompenserait son match énorme. Oui, on a envie de lui accorder. Sincèrement. Ouais, mais on va attendre quand même la décision de monsieur Roland qui va consulter son juge de touche. Et de la décision, il y en a eu Fofana pour traverser. I'm happy he was able to stretch out. My view, right? It's a try. Yes. I was telling you he was happy and then he stretched and he was comfortable with that. I just want to see if he saw what I saw. Yes. Pretty much same. Yes. Oui. Et c'est accordé à Wesley Fofana, la nouvelle pépite du rugby français. 3e essai en Coupe d'Europe. C'est son 5e essai de la saison. Il fait un match monumental. Il réalise une belle partie, très séduisante avec beaucoup d'activités d'abord défensives. Et ensuite, il profite dans un premier temps de cette énorme percée plein champ d'un autre joueur en forme, Julien Malzieu. Et quelques phases de jeu plus tard, on le retrouve avec énormément de décisions, de vitesse. Vous voyez comment il trouve l'intervalle entre 2 défenseurs
tigre de Leicester et c'est vrai que c'est un essai accordé à juste titre parce qu'il est dans le mouvement, récompensé par son activité défensive d'abord et il sait trouver l'opportunité. Ça c'est quand même une bonne nouvelle pour Clermont et pourquoi pas pour l'équipe de France. Tentative de transformation, Morgan Parra, la charge de Castro Giovanni. Qu'est-ce qu'il fait là, Castro Giovanni? Là, il a tenté de saluer le public en même temps. Il a fait à l'italienne. Ah là, il a un peu joué le provocateur pour perturber la concentration de Morgan Parra dans sa routine. Mais ça, je vais vous dire, ça surmotive Morgan Parra, toujours aussi solide mentalement pour réussir cette transformation. Et le break est fait maintenant pour les Clermontois, 15 contre 13 après cet essai de Fofana. Clermont mène 23-5, 18 points d'avance. Fofana qui s'arrache, qui échappe au plaquage au retour de Ben Youngs, qui efface, excusez du peu par la même occasion, Elsanatou Ilagui. Voilà un joueur à suivre de près. Un maître s'éveille ici à Clermont. Son nom, Wesley Fofana, à surveiller lorsque Philippe Saint-André annoncera son groupe pour disputer le prochain tournoi destination. Et les Clermontois n'en ont pas fini avec ces ballons de relance. Julien Malzieu très en forme lui aussi. Il a perdu le ballon en contact. Il y aura un en avant et une mêlée pour Leicester. Avec un geste défensif très astucieux de la part de Toby Flood. Pas vraiment à la fête d'ailleurs dans la direction du jeu, avec un jeu au pied trop long parfois qui permet aux Clermontois de relancer. Et là il a été rafuté, proprement rafuté. Ah ben disons que Morgan Parra il est ciblé, hein. Retardement une nouvelle fois. Et rafuté ancien. Ensuite il est venu subtiliser le ballon, sortir des mains d'un joueur clermontois. Ouais. Changement du côté de Leicester avec la rentrée d'un talonneur, le numéro 16, qui fait sortir Mafi parce qu'il faut bien une première ligne pour faire les mêlées, messieurs. Et oui, c'est la règle. Et l'entrée donc de Rob Hawkins, ancien joueur de Bath. Ici en gros plan. Crouch! Touch! Pause! Engage! La bonne mêlée encore des Anglais. Mais elle est peut-être tournée là. Mais elle a été. S'en sortent bien, non? Ballon récupéré, ouais, bien, gros effort. Ballon conservé par les Anglais. Il s'en est fallu de peu que les Clermontois le récupèrent, mais c'est Ben Youngs qui va essayer de le sortir et les Anglais sont pénalisés là par Monsieur Roland. En l'occurrence Tom Croft. Ah oui, la maîtrise, ils perdent leur repère. Les Anglais, ils semblaient sûrs de leur rugby et dans ces phases obscures de combat, ils accrochent illicitement les adversaires. Comme dirait un de mes amis Pays Basque, cher Lulu Astoy, avec qui on parle souvent de rugby. Vous voyez, quand je reviens dans la région, il me dit c'est pas pareil là. C'est pas pareil et vous savez quoi, Raphaël, c'est plus la même histoire. On va être ambitieux. L'opération pourrait être tout bonus aujourd'hui pour Clermont. Il faut profiter encore de cette supériorité, cette double supériorité numérique. Deux essais encore à marquer pour aller chercher le point de bonus offensif et réaliser une victoire à 5-0, ce qui serait la grosse opération pour les Clermontois. Ils peuvent le faire. Quelle combinaison! Ah, il y en a un avant de passe. Oh, c'était bien vu. Ah, sinon, c'était le boulevard là pour Morgan Parra. Il a peut-être un peu anticipé sur cette superbe combinaison. Au-delà, voyez, prise de balle au-delà des 15 mètres. Belle extension de Julien Bonner. Rien à dire. Bel axe trouvé par les caméras de Jean-Marc Lénoret. En avant indiscutable. Mais sinon, c'était un essai tout fait pour Morgan Parra. 1 minute de supériorité numérique en condition. Vous nous ferez des comptes à 10 secondes ou pas, Philippe? Ah, vous allez voir ça. Pause! Engage! Il faut faire l'effort en mêlée fermée. Mêlée qui tourne, mais les Clermontois pénalisés par Monsieur Roland. Et on continue de se chamailler. Match tendu. Hein. Castro, Giovanni. Mieux de garder
son énergie pour le secteur de la mêlée. Là, il est en train d'expliquer à son adversaire, arrête de me tourner autour, hein, tu fais mieux de pousser. Puis on va pas traduire tout ce qu'il dit non plus parce que ce n'est pas très académique. Donc le moteur des Tigres, un joli klaxon. C'est ça. Voilà, ça c'est l'explication d'Alain Roland. Beaucoup plus Julien diplomatique. Bonner, voilà. Allez, lancé Hawkins pour les Anglais. Prise de balle de Tom Croft en début d'alignement. Il est tombé dans les bras de Julien Bonner. À l'ancienne, sans soutien. Flood. Ils vont faire des petits tas là, hein, les Anglais, il manque du monde dans la ligne. Voilà, ça va être un jeu à une passe. Skivington qui est pris. Youngs pour Flood maintenant. Dégagement de Toby Flood. Très beau dégagement qui va trouver une touche quasiment sur la ligne des 5 mètres. Il y a deux de Clermont et ça fait tourner l'horloge et du coup, eh bien les Anglais sont à nouveau à 15 contre 15, mais Clermont aura exploité quand même cette double supériorité numérique. Et avec la rentrée de Waldrom aussi au numéro 19 et la sortie du numéro 2. Oh là, attention, le tank est là, l'ancien numéro 8 des Crusaders. Seule erreur de casting, dit-on, du côté de Nouvelle-Zélande, de Graham Henry qui ne l'a pas pris sous son double mandat. Et du coup, Waldrom, il se retrouve sélectionnable avec l'équipe d'Angleterre. Il était parti avec le squad anglais à la Coupe du Monde, il n'a jamais joué. On pourrait le revoir rapidement dans le tournoi Destination parce que c'est sans doute l'un des joueurs les plus performants du championnat d'Angleterre. Et attention à lui dans ces 20 dernières minutes. Sous ses allures de jeune premier, de poupon, il est très perforant, très efficace ballon en main. Et au pied, il est efficace aussi. Brock James, il trouve une superbe touche pour amener le jeu dans le camp de Leicester. Brock James en concurrence cette saison avec David Skrela. Il n'était pas mis en danger ces dernières années sur ce poste et ça a l'air de lui faire du bien la concurrence. On l'a vu assez bon quand on a fait appel à lui depuis le début de la saison. Nouveau changement dans les rangs de Leicester. Et notre ami Castro Giovanni a les honneurs du stade Marcel Michelin puisqu'il sort du terrain. Et il est remplacé par Dan Cole, l'autre international anglais. Oui. Vous savez, il n'y a que des internationaux dans cette équipe, c'est pas dur. Hawkins lancé sur Skivington. Youngs pour Flood, Manu Tuilagi en leurre pour servir Smith. Avec Murphy qui revient intérieur. Il est tombé sur Voslo là. Ben Youngs avec Flood qui va attaquer la ligne d'avantage en servant Smith. Il n'a pas pu se mettre dans la chute à Alessandra Tuilagi qui du coup fait le ménage. Young qui va jouer le fermé, attention. Bonne défense de Morgan Parra qui le colle, qui le marque à la culotte. Très bonne couverture de Morgan Parra. C'est vrai que dans le duel des demi-de-mêlée, l'avantage est clair au demi-de-mêlée français. Il semble effectivement qu'il y a un surnom peut-être à jouer sur le côté gauche, mais Morgan Parra en second rideau veille et ne le lâche pas d'une semelle. Et vous avez vu sur ce ralenti, l'en avant connu par Sylvie Vatous qui explique cette mêlée. Introduction à suivre pour Ben Youngs. Youngs encore sous la pression de Morgan Parra et maintenant les autres Clermontois qui vont récupérer ce ballon. Di Paolo. Allez, il y a un bon coup à jouer là avec Fofana qui croise avec Sylvie Vatous. C'est maintenant qu'il faut accélérer là. C'est dommage. Cette passe un petit peu trop longue pour Julien Malzieu. Et Sylvie Vatous, il n'a pas encore le deuxième coup de rein. Non, c'est clair. C'est clair qu'il lui faudra sans doute 2-3 matchs supplémentaires pour retrouver son gaz. Parce que sincèrement, après ce gros effort des avants clermontois et ce ballon et cette transformation du jeu sur l'extérieur, belle croisée entre Fofana et Sylvie Vatous. C'est là, dans ce genre d'action, qu'il est remarquable, Sylvie Vatous, sauf que là, il se sent tellement court qu'il regarde ce qui se passe à l'extérieur. Lancé Hawkins. Chandelle à la réception, Malzieu, impeccable. Belle dextérité là sur cette réception. Parra.
Rob James avec Liburn, Rougerie. Il y a de la vitesse dans cette attaque. Wesley Fofana, le retour intérieur sur le centre clermontois. Ballon à disposition sur la ligne médiane. La charge de Julien Pierre. Para qui temporise, le petit coup d'œil pour taper dans le dos de la défense. C'est du grand art. La mêlée, la touche à suivre. Une touche trouvée à 2 cm. Oh là, le pied gauche. Poteau de coin. Magique, hein, Morgan Parra. Il a visé le poteau. Ah, c'est dur de le faire mieux. Et de la réussite. En même temps, un geste technique exceptionnel de Julien Malzieu sous la pression. Ce n'est pas une façon classique de récupérer un ballon haut en tendant les doigts vers le ciel. C'est plutôt la qualité que l'on reconnaît aux secondes lignes. Et c'était bien fait de la part de l'ailier clermontois. Restez par terre, stay on the ground jusqu'il lance le ballon. I need it a bit sooner, number 2. Don't hesitate, get it straight in, okay? And they'll stay on the ground. There we are. C'est dur pour aller en roulant comme ça, en franglais. C'est le Jean-Claude Van Damme des arbitres professionnels. Il a l'habitude. Hein. Ça fait des années qu'il donne ses indications en français et en anglais. Lancé Hawkins, pression sur les Tigres de Leicester à 5 mètres de leur ligne. Le contre de Julien Bonner qui arrive au bon moment. Tipolo, le raffut. Entrée tranchante du talonneur samoan. Débattu maintenant. Allez, il faudrait marquer ce 3e essai là pour se donner un petit quart d'heure pour aller chercher le bonus offensif. Morgan Parra avec Brock James, Aurélien Rougerie. Rougerie en puissance. N'a pas pu servir Malzieu. Parra. Servir ses avants là, c'est une bonne avancée encore des Clermontois. Brock James, c'est coup de piqué à suivre, le doublé de Wesley Fofana. Quelle action clermontoise et quelle juste récompense pour ce jeune joueur. 2e essai de Wesley Fofana, 3e pour Clermont, encore un et ce sera le bonus offensif en tout cas. Le match semble gagné maintenant pour les Clermontois qui mènent 28-5. Avec d'abord une belle action qui s'est développée sur le côté gauche. Aurélien Rougerie qui très intelligemment ne transmet pas ce ballon parce qu'il y avait trop de défenseurs près de lui. Et puis la belle inspiration de Brock James dans le dos de la défense des Tigers à quelques mètres de la ligne d'essai. Et le super décisif Fofana aujourd'hui. Excellent. Il va toujours dans les bons coups. Grosse accélération. Même à la Roland, tombe à la renverse. Il en perd ses appuis. Et ça saute dans les tribunes du stade Marcel Michelin. On vous disait, l'opération pourrait être merveilleuse pour les Clermontois si jamais ils arrivaient à marquer 4 essais. Ils n'en sont plus loin maintenant. Tentative de transformation, Morgan Parra, et ça va faire 30. Hein. Là, oui, ça fait beaucoup, mais il faut être encore plus ambitieux. Et là, si on peut avoir cette image, les avants clermontois qui se sont réunis, qui ont discuté entre eux, je suis certain que pendant que Morgan Parra transforme, ils ont envie d'aller chercher cet essai qui constituerait une magnifique opération aujourd'hui. Ouais. 30-5 pour Clermont. Avec le bon relais de Clément Henrique. Derrière ça enchaîne la belle inspiration. Il le sait, Fofana, que Brock James va lui transmettre ce ballon dans le dos de la défense anglaise. Avantage laissé aux Anglais avec un en avant commis par les Clermontois. 13 minutes pour aller chercher l'essai du bonus. Ben Youngs pour Flood. Manu Tuilagi pris par Julien Bonner, encore énorme aussi aujourd'hui. C'est pas Julien Bonner qui est pénalisé, c'est Tipolo. Non, c'est bien Julien Bonner qui s'est laissé. Alors on va lui pardonner, hein, il s'est laissé emporter dans cette phase de ruck. C'est vrai que les Clermontois sont remarquables parce que ils ont souffert en début de rencontre. On les voit maintenant prendre le dessus physiquement sur des Anglais de Leicester qui d'habitude sont bien préparés. Et acclamation monsieur pour Vincent Debatty qui au débeauté comme ça a pris la mêlée d'emblée en remplaçant Lionel Faure. Il est remplacé par Daniel Kotze.
Il a tenu sa place, Vincent Debatty, même avec difficulté en première mi-temps. Kenny Jones, qui n'était pas sur la feuille ce matin, se retrouve à jouer 12 minutes cruciales pour l'avenir des Clermontois dans cette poule 4. Pas loin d'être arraché ce ballon par Clermont. Et Monsieur Roland intervient une nouvelle fois pour pénaliser Tipaolo. Ouais, sincèrement, c'est sévère. Il avait averti déjà les Anglais de Leicester qu'il s'agissait déjà d'un maul. C'était un premier avertissement et là, il les récompense alors que Tipaolo, la faute était loin d'être évidente selon moi. Alors les Anglais n'ont plus grand chose à aller chercher dans ce match. Ils vont essayer de se contenter de ne pas prendre un 4e essai, ce qui serait un très mauvais résultat pour eux. Déjà de prendre 30 points à Michelin, ça va faire tâche. Et excepté ce contre en première mi-temps, la défense de Clermont a été exemplaire tout au long de ce match. Avec Julien Bonner qui va se faire pénaliser, il va prendre un carton jaune. Julien Bonner, hop là, il va prendre un carton pour faute à répétition. Il s'est accroché avec Ben Youngs par la suite. Mais les Clermontois vont terminer ce match à 14. Circulez s'il vous plaît. Calmez-vous. Ça va compliquer un petit peu la tâche des Clermontois pour aller chercher ce parce qu'ils vont finir bonus offensif. 14, ça va être compliqué alors qu'ils étaient dans une bonne dynamique là. Et les applaudissements du stade Marcel Michelin pour Julien Bonner. Il va y avoir du changement, messieurs, du côté des Clermontois avec la rentrée de Jamie Cudmore à la place. Après cette mêlée, je pense, de Julien Pierre. Jamie Cudmore qui revient d'une suspension après son mauvais geste sur Jérôme Fiol lors du match au Stade de France. Attention à cette mêlée là emportée. Ouais, et cette pénalité, c'est la double peine là aussi pour les Clermontois qui étaient à 7 contre 8 sur cette mêlée après le carton jaune de Julien Bonner. Deuxième essai pour Leicester, 30-10. Décision logique prise par Alain Roland. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu refaire cette mêlée, mais elle était tellement à l'avantage des Tigres de Leicester qu'il a accordé un essai de pénalité. Ça redonne sans doute non pas de l'espoir aux Tigres de Thaïs, mais un peu d'honneur, un peu de fierté. Et je suis certain que dans leur esprit, ils se projettent déjà sur le match retour qui va être terrible. Solide. 30-12 après la transformation de Toby Flood. Et cet essai de pénalité accordé par Monsieur Roland. Allez, il faut se concentrer sur ces dernières minutes, c'est important. Même s'ils sont à 14, les Clermontois, il faut aller essayer de chercher ce 4e essai. Allez, voilà, Cudmore rentre à la place de Julien Pierre et 2 changements de coaching du côté de Leicester avec l'entrée de 12 Trees et de Hamilton à la place de Smith. En numéro 13 et de Tuilagi en numéro 11. C'est bon ça, 61-30. Merci. Regan King est entré aussi en jeu. Et de à la Regula, place. pardon, de Regula. Regan King est entré à la place d'Aurélien Rougerie du côté de Clermont. Non, j'ai eu il est au plaquage là, je crois. J'ai eu un synthé à passer. Youngs par-dessus. Ce sera une touche dans le camp de Leicester. Et Aurélien Rougerie est toujours sur la pelouse. Alors, il était le premier d'ailleurs à la retombée de ce ballon et c'est assez étonnant que ce coup de pied de renvoi n'ait pas été plus suivi par Sylvie Vatou. Il était de son côté. Décidément, il aura besoin d'un peu plus de rythme pour que l'on puisse apprécier ses courses et sa vitesse. Non, Regan King est bien resté au stand. Ouais. Petite erreur de synthé. Tipaolo lancé. Jamie Cudmore a capté ce ballon.
Allez, là voilà la bonne munition. Paolo qui va bien libérer cette balle. Para, la ligne de 3/4 est en place. Chandelle, ça a bien fonctionné tout à l'heure en première période. Elle est bien tapée encore cette chandelle dans les airs. Murphy sous pression qui contrôle pas ce ballon. Il y a ce diable de Fofana, même si là Ben Youngs amorce la relance avec Alessana Tuilagi. Fofana il est resté au sol d'ailleurs. Ben Youngs va donner de l'air à ses partenaires, même s'il ne trouve pas la touche. Il va tout à la relance. Pris par Milton, il appuie servir Julien Malzieu qui accélère le long de la touche. Qui revient intérieur maintenant, il faut venir au soutien, c'est fait. Gros match de Malzieu. Para, Brock James pour Sivi Vatou une nouvelle fois, qui accélère, qui slalom là au milieu de tout le monde. Il a renversé un joueur, en l'occurrence Ben Youngs. Ben ouais, à défaut de pouvoir déborder, il y va en force. Para pour Malzieu. Il trouve le soutien maintenant de Kudze. Elle est bonne à jouer là. Oregerie sévèrement plaqué. Il est solide, capitaine clermontois. Elle est dans le fermé peut-être. Brock James, retour intérieur sur Kudze. Ah là en avant, au contact. Avec Kudze qui a pris un risque. Parce qu'il était dans l'avancée. Et il a cherché à faire cette passe toujours compliquée après contact. En avant. Sans surprise, Wesley Fofana est élu homme de ce match. Un changement côté Leicester, l'entrée d'Ed Slater. Voilà les charges de Sivi Vatou. Derrière la transformation du jeu avec des joueurs qui seront disponibles, des avants notamment. Et la petite faute, le petit en avant qui ne permet pas au Clermontois pour l'instant d'aller chercher ce 4e essai. Il est là en gros plan, l'homme du match. Wesley Fofana, 23 ans et plein de talent. Jeune, explosif, décisif et on le voit à son attitude, notamment après ces 2 essais. Pas d'excès de confiance, on sent qu'il essaie d'être serein, de garder son calme. Ça lui servira sans doute tout au long de sa carrière. Allez, Brock James est sorti, il a été remplacé par David Skrela. Et Louis Deacon est sorti du côté de Leicester, remplacé par Slater. Et on va revenir à cette mêlée là, après cette valse de changement. Introduction Ben Youngs, 5 minutes encore pour les Clermontois. Pour espérer aller décrocher le bonus offensif. Après cette belle victoire qui s'annonce. Bonne poussée là en mêlée, les Clermontois se sont bien repris en deuxième mi-temps dans ce secteur de jeu. Un ballon peut-être récupéré, il y a un avantage parce qu'il y a un en avant de Leicester. Ce sera une nouvelle mêlée, mais cette fois-ci à l'avantage des Clermontois. Trop fébrile les Anglais de Leicester qui perdent patience, qui font preuve de naïveté parfois dans l'organisation de leur jeu collectif. Et ça réussit à Clermont. Ovation pour Nathan Heinz qui sort du terrain et laisse sa place à Elvis Vermeulen du côté de Clermont. Oui. Et alors Elvis Vermeulen, est-ce qu'il va jouer deuxième ligne ou on va faire monter quelqu'un d'autre dans la cage? Mais a priori c'est lui qui y va dans la cage. Oui, c'est lui. Time on, Serge. Crouch. Allez, Julien Malzieu qui s'est placé à l'extérieur de David Skrela. Regardez Sylvie Vatou là sur son aile. On a mis du monde dans la ligne. Allez, c'est parti, elle est pas bonne cette passe de la penderie pour Morgan Para. Non mais ça a annihilé. Oh, à gauche. Ce déblayage là de la penderie, sanctionné d'ailleurs par monsieur Roland. À revoir, il me semble que c'était plus spectaculaire qu'autre chose. Il a bien bougé là. Il s'excuse la penderie auprès de ses partenaires d'ailleurs. Ouais, ça change parfois ce qu'on voit aussi en Ligue 1, vous voyez, le match de foot, c'est pas une poussette. Et vous remarquerez que l'anglais n'est pas resté très longtemps au sol à se rouler par terre. Non.
juste c'est pas la dégagé. penderie d'ailleurs, c'est Kudze. Sur la ligne. Sur la ligne. Et en attendant, les Clermontois ont perdu 60 mètres. C'est une touche lancée au Kings pour les Anglais. Hamilton lancé la plan fer. Youngs avec Smith. Flood pour Manu Tulagi. Il y a un petit passage à vide là de Jordan Murphy qui a empêché Rougerie de monter en défense. Monsieur Roland ne dit rien. Ben Youngs. L'action se poursuit avec Flood. Ils sont hors jeu les Clermontois dans le replacement défensif. Heureusement Alain Roland ne les a pas pris, les a pas vus. Hamilton qui redouble avec Flood. Croft sur les extérieurs, bien pris en sandwich là par les Clermontois attentifs en défense. Pénalité contre Clermont. Vous êtes par terre, vous pouvez pas jouer le ballon quand vous êtes par terre. Ah ouais, c'est le coup du talonnage à la main. Une fois au sol, Alexandre Lapendry ne doit plus être acteur. Il doit se dégager très rapidement de cette zone pour à nouveau revenir au combat. Ok, merci. Allez, changement dans la foulée. Rapidement, enfin, Regan King qui s'est chauffé depuis un petit moment rentre sur le terrain et remplace le capitaine Aurélien Rougerie. Ouais, qui aura connu la fièvre du dimanche après-midi, Aurélien Rougerie, et qui a bien tenu sa place, comme souvent. Exemplaire et aussi vraiment très présent auprès du jeune Fofana. Voilà, il joue son rôle de grand frère à la perfection. Et il s'engage toujours à fond, mais ça c'est du Rougerie que l'on connaît. Allez, les Clermontois qui vont récupérer cette mêlée, et ce sera sans doute la dernière action de ce match, Raphaël, et la dernière opportunité pour les Clermontois d'aller inscrire un essai, mais il faut remonter 90 mètres. Ça a été très très loin. Time off, please. C'est en tout cas une nouvelle fois la preuve que Clermont a pris une autre dimension en Coupe d'Europe, est capable de rééditer des gros matchs ici, notamment au stade Marcel Michelin. On vous parlait du 40 à 30 d'il y a 2 ans. Il y a eu de très grandes rencontres de Coupe d'Europe ici. Je pense aussi au match de Clanecli la même saison. C'est une équipe qui prend de l'ampleur, de l'épaisseur, et qui aimerait bien aller au-delà des quarts de finale, ce qui est à ce jour le meilleur résultat de Clermont sur la scène européenne. Ils en ont très clairement les moyens cette année. Touch. Hold. Engage. Il faut sécuriser cette sortie de balle, que dit monsieur Roland. Il hésite parce Ouais, que il attend que tout le monde se relève pour prendre sa décision. Allez. Il a fait son choix, mais c'était vraiment limite. Tant les avants de Leicester avaient été présents dans l'épreuve de force. Un sursis, dernier avertissement pour la première ligne de Clermont. Et je le répète, ils n'ont rien à perdre à vouloir relancer, parce que même s'ils prenaient un essai transformé, les Clermontois, les Tigres de Leicester n'auraient pas le point de bonus défensif, donc ils vont la jouer, cette balle, à n'en pas douter. Lapendry, Proskrella qui me fait mentir, qui tape directement en touche. Oh, mais il reste encore, allez, on va la jouer cette touche, il reste 10 secondes. Je ne suis pas vraiment surpris de la décision tactique de Scrella. Pourquoi? Je pense qu'ils auraient dû la jouer, sincèrement, je vous rejoins. Mais je les ai vus se concerter avec Morgan Parra avant la mêlée, et ils avaient préféré assurer le coup. Et maintenant, il va falloir contrer l'alignement anglais. Et le lancer de Rob Hawkins. Livington peut-être. C'est un début d'alignement sur Croft. Eux, ils vont sécuriser le ballon pour ne pas s'exposer dans cette fin de match. Allez, ballon récupéré avec Gerhard Vosloo à la charge. Le relais maintenant de Julien Mathieu. Peut-être pour un exploit. Allez, Clermont. Il faut venir au soutien. Allez, c'est maintenant ou jamais. Oh, s'il nous le faisait, ce serait beau. David Scrella au large avec Redan King. Sylvie Vatou un petit peu arrêté. Stay out, stay out, stay. Morgan
Morgan Parra, le renversement avec Skrela, Kutze. On est très vite monté là en défense du côté de Leicester. Assise dans l'axe. C'est la balle du bonus pour Clermont. Parra avec Skrela. Retour intérieur sur Fofana en avant. Et le bonus offensif qui s'envole sur ce dégagement de Toby Flood. Les victoires de Clermont 30-12 et ça fait du bien après un week-end difficile encore pour les clubs français sur la scène européenne. Elle est belle cette victoire de Clermont, même s'il y aura toujours ce petit regret de ne pas avoir gagné ce point de bonus offensif. On va pas perdre de temps parce que si vous nous rejoignez, il y a eu du spectacle cet après-midi au stade Marcel Michelin. La preuve avec ce résumé des meilleurs moments de cette rencontre. Dans les 22 mètres de Leicester, cette action clermontoise. Brock James, ce petit coup de pied. Attention, ça peut aller très vite maintenant avec Flood qui poursuit au pied à la course. Il fait l'effort, Brock James, mais il va avoir 3 joueurs sur le dos là. Il faut venir l'aider rapidement. Ballon récupéré par Manu Tuilagi. Le décalage est fait pour